Sortez des villes aussi vite que possible et achetez un petit terrain où vous pourrez faire votre jardin, où vos enfants pourront observer la croissance des fleurs et apprendre d'elles une leçon de simplicité et de pureté. Sortez des villes, c'est mon message actuel. Soyez certains que notre peuple est appelé à habiter à des kilomètres des grandes villes. Si vous pouviez visiter San Francisco dans son état actuel, vous ne manqueriez pas de comprendre qu'il faut quitter les villes. Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car, à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire, et qu'il ne pense pas qu'il est possible, si l'opportunité se présente, de construire eux-mêmes des maisons dans cette même ville détruite. Que ceux qui veulent comprendre la signification de ces choses lisent le chapitre 11 de l'Apocalypse. Lisez chaque verset, et apprenez ce qui va survenir sur les villes. Lisez également les scènes décrites dans le chapitre 18 du même livre. Les pères et les mères qui possèdent un bout de terrain et une maison confortable sont des rois et des reines. En tant que peuple de Dieu gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Les villes doivent être évangélisées en y venant de l'extérieur. Le messager de Dieu m'a dit, les villes ne seront-elles pas averties? Si. Mais le peuple de Dieu ne doit pas y habiter. Il doit les visiter, afin de les avertir de ce qui est près de survenir sur la terre. Pendant des années, j'ai reçu des lumières spéciales me donnant instruction que nous ne devons pas centrer notre travail dans les villes. Le tourbillon et la confusion qui remplissent ces villes, les conditions de vie créées par les syndicats et les grèves, seraient un grand handicap pour notre travail. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui se fait entendre donnant un avertissement et une instruction, telle la voix de Lot à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner bien des maux à sa famille s'il n'avait pas installé sa maison dans cette ville maudite et polluée. Tout ce que Lot et sa famille ont accompli dans Sodome aurait pu être fait par eux, même s'ils avaient habité en dehors de la ville. Pour le moment, certains seront obligés de travailler à Chicago, mais ceux-ci devraient préparer des centres de travail dans des secteurs ruraux d'où ils pourraient évangéliser les villes. Le Seigneur souhaiterait que son peuple les recherche et se procure des endroits humbles, bon marché comme centre de leur travail. Et, de temps en temps des endroits plus grands leur seront signalés, qu'ils pourront obtenir à des prix incroyablement bas. Nous disons encore, sortons des villes. Ne considérez pas comme une grande privation de devoir vous retirer dans les collines et les montagnes, mais recherchez cette retraite où vous pourrez être seul avec Dieu, afin d'apprendre sa volonté et ses voies. Je presse notre peuple de faire de la recherche de la spiritualité l'objectif de leur vie. Le Christ est à la porte. C'est pourquoi je dis à notre peuple, ne considérez pas comme une privation d'être appelé à quitter les villes pour vous installer dans des zones rurales. De riches bénédictions y attendent ceux qui voudront s'en emparer. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du Créateur, en étudiant les chefs des œuvres sortis des mains de Dieu, imperceptiblement, vous serez changés progressivement à leur image. Le développement du caractère est plus aisé à la campagne. Les parents se déplacent avec leur famille vers les villes parce qu'ils s'imaginent qu'ils y trouveront une vie plus animée que dans les campagnes. Les enfants, n'ayant rien à faire lorsqu'ils ne sont pas à l'école, trouvent l'éducation des rues. Par le contact avec de mauvais camarades, ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. Envoyez les enfants dans des écoles situées dans les villes où toutes sortes de tentations les attendent pour les attirer et les pervertir, et vous constaterez que l'édification du caractère devient 10 fois plus difficile à la fois pour les parents et pour les enfants. Les villes sont remplies de tentations. Nous devrions organiser notre travail de telle façon que nos enfants échappent à cette contamination. Le temps est venu pour notre peuple d'habiter hors des villes dans des localités retirées, sans quoi de nombreux jeunes, et aussi de nombreux individus plus âgés, seront pris dans les pièges de l'ennemi. Il n'est pas une famille sur 100 qui se trouvera dans une meilleure condition physique, mentale ou spirituelle du fait qu'elle habite dans une ville. La foi, l'espérance, l'amour, le bonheur sont d'un accès bien plus facile dans des lieux retirés, au milieu des champs, des collines et des arbres. Éloignez vos enfants de la vue et du bruit de la ville, du tintamarre et du vacarme des tramways et des attelages, et leurs esprits seront plus sains. On se rendra compte qu'il est plus facile de familiariser leur séjour avec la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple s'installe dans les villes, où règne constamment l'agitation et la confusion.
Épargnons ces choses à nos enfants, car tout le système nerveux est ébranlé par la hâte, la précipitation et le bruit. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les villes et n'ont pas un seul petit espace vert pour y poser les pieds, qui, année après année, n'ont d'autre vue que des cours sales, des couloirs étroits, des murs de briques et des pavés, des ciels assombris par la poussière et la fumée. Si on pouvait les emmener dans quelques lieux de culture entourés de champs verdoyants, de bois, de collines et de ruisseaux, sous des cieux clairs, dans l'air frais et pur de la campagne, ils se croiraient transportés au paradis. L'environnement physique des villes est souvent un péril pour la santé. Le danger constant de contamination, l'air pollué, l'eau impure, la nourriture médiocre, les logements trop étroits, sombres, malsains sont quelques-uns des inconvénients que l'on y rencontre. Il n'était pas dans le plan de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes, dans la promiscuité des immeubles et des taudis. Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pourront s'installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, où leurs enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Installez-vous avec vos familles hors des villes, tel est mon message. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leurs familles et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes, car, dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises, quitter les villes pour aller dans des secteurs ruraux, où les maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres, et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de nos ennemis. Situer les institutions juste à l'extérieur des grandes villes, que des hommes d'un jugement sur soient désignés, non pour publier à l'extérieur leurs intentions, mais pour rechercher des propriétés dans des zones rurales, d'où l'accès aux villes sera facile, qui conviennent pour y installer de petites écoles de formation pour nos ouvriers, et où nous trouverons également assez de locaux pour soigner les malades et les âmes fatiguées qui ne connaissent pas la vérité. Recherchez ces endroits favorables juste à l'extérieur des grandes villes, où des bâtiments convenables pourront être trouvés, soit que nous les obtenions par des dons que nous ferons leurs propriétaires, ou que nous les achetions à un prix raisonnable grâce aux offrandes de nos membres. Ne construisez pas dans les villes bruyantes.